le cadre du cours DSR 21.0, nous avons rencontré Alina Torressan qui s'occupe du développement durable chez Baleco. Baleco est une entreprise québécoise fondée par Annie Rouleau et qui produit des produits éco-responsables, des produits nettoyants et désinfectants. Ils ont aussi une autre gamme de produits, mais qui viennent d'autres fournisseurs, mais qui sont tous aussi écologiques les uns que les autres. Baleco a la certification B Corp. Et nous, le but de notre rencontre aujourd'hui avec l'équipe était de démystifier s'il était rentable pour les entreprises d'aujourd'hui d'être socialement responsables et éco-responsables. Donc voici des extraits de notre rencontre avec Alina. Dans vos pratiques de tous les jours, quels gestes ont un impact sur l'environnement? En gros, nous, on se concentre sur nos ingrédients, sur nos produits, s'assurer qu'on a des produits top qualité, écologiques, sans fréquence biodégradable, comme je disais. Puis après ça, de l'autre côté, avec nos stations de remplissage, on fait vraiment un effort au niveau de réduire les matières résiduelles. Donc, on encourage les gens à remplir leurs bouteilles. Par exemple, juste avec notre station de remplissage ici, c'est 13 bouteilles en plastique de liquide à vaisselle qui sont sauvées, juste si les gens vont remplir. Donc, c'est sûr que c'est un petit effort à chaque fois qu'on a à faire, mais à la fin de la journée, les bouteilles s'accumulent, puis le plus de produits on vend, mais le plus de bouteilles, le plus de packs qu'on vend, le plus de bouteilles on en moins dans les sites d'enfouissement. Lors de notre visite chez Baleco, l'un des concepts que nous avons aimé le plus est la station de remplissage. La station de remplissage permet à chaque utilisateur de pouvoir réutiliser leur bouteille, tout simplement en se rendant à l'un des sites et de remplir la bouteille et de pouvoir la réutiliser. En agissant ainsi, cela réduit l'utilisation de plastique et ça réduit aussi le coût d'achat à long terme pour le consommateur. Nous avons demandé à Alina quel enjeu était le plus important pour Baleco. Je crois que nous, on travaille énormément au niveau des matières résiduelles. On veut le plus possible éliminer, que ce soit dans le bac de recyclage, que ce soit dans la poubelle, les déchets qu'on a. Donc, au niveau de notre emballage, on fait de l'éco-conception de nos emballages, puis continuellement, on essaie d'améliorer nos emballages pour qu'à la fin de la journée, on n'ait rien qui se ramasse dans le recyclage, dans la poubelle et dans les sites d'enfouissement. Nos bouteilles, je crois qu'on peut les réutiliser pendant au-dessus de 10 ans si on veut. Nos étiquettes sont assez de qualité. Donc, tout le travail pour vraiment continuellement réutiliser la même bouteille. Okay. Et pourquoi avoir choisi une certification? C'est facile. Le développement durable, comme je disais tantôt, fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis le tout début. Donc, il y a toutes sortes de gestes qu'on a fait depuis le début parce que ça fait partie de notre nature, soit que ce soit au niveau des produits, des ingrédients, des emballages, de notre implication dans la communauté, de travailler avec nos fournisseurs, de visiter, de poser des questions, c'était là. Par contre, on fait tout plein d'affaires, mais on ne trouvait pas comment communiquer facilement à nos consommateurs. Puis on s'est dit, ça va être la meilleure façon pour nous de formaliser toutes ces pratiques-là en une certification, puis s'assurer aussi que ces valeurs-là se suivent à long terme dans l'entreprise. Donc, trouver une façon de transmettre à nos employés nos valeurs à chaque fois. Puis avec B Corp, c'était vraiment la réponse à cette question-là aussi. Pourquoi avoir choisi la certification B Corp? La certification B Corp, c'est une certification extrêmement rigoureuse. Pour l'obtenir, il faut vraiment avoir des preuves concrètes et formelles que nos pratiques au niveau de la gouvernance, au niveau des employés, au niveau de l'environnement, au niveau de la communauté, au niveau de nos clients, que tout ça est respecté. Puis les questions sont très, très, très précises. Puis c'est sur un 200 points. Donc, pour passer la certification, il faut avoir 80 points. Donc, ça n'a pas l'air de beaucoup, mais 80 points, c'est énorme. Puis le but, c'est de continuellement s'améliorer après ça quand on se fait certifier. Donc, eux, avec le système de pointage, ils disent que les entreprises vont avoir de la compétition après pour être qui la meilleure entreprise pour la société. Un genre de challenge qui est fait à ce niveau-là. Donc, ces preuves-là sont toutes auditées par Bilab, qui est eux qui s'occupent de la certification B Corp aux États-Unis. Donc, on peut vraiment être certain que c'est une certification crédible. Quels sont les changements que vous avez implantés après avoir obtenu la certification B Corp? Donc, pour nous, on a vraiment travaillé pour formaliser les documents. Donc, on a fait, par exemple, un contrat pour employés incluant des clauses sur l'environnement, la société, un contrat pour fournisseurs. On a fait une évaluation pour fournisseurs. Donc, c'est en plusieurs parties. À chaque fois qu'on rencontre un nouveau fournisseur, on lui pose toutes sortes de questions sur sa gouvernance à lui, s'ils ont des politiques, des certifications environnementales, etc. On a aussi une politique d'approvisionnement responsable. On a maintenant 20 heures de bénévolat par année par employé. Est-ce que B Corp, ça a été un bon choix pour vous? Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on se certifie cette année aussi. Donc,
Pour plusieurs raisons. Premièrement, on fait maintenant partie d'une communauté internationale d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous. Puis, comme je disais tantôt, ça nous a permis d'avoir, par exemple, le contrat avec Lush, le bureau où on est, ça nous permet de faire plein de contacts dans le milieu, d'être reconnu aussi pour être une entreprise responsable. Lush est une entreprise internationale de cosmétiques. Baleco est leur fournisseur officiel des produits d'entretien ménager pour les 150 points de vente que Lush possède en Amérique du Nord. Ce contrat permet de contribuer à la rentabilité de Baleco. Il y a autre chose qui a suscité notre intérêt lors de notre visite et c'est la certification B Corp. Nous nous sommes demandé si elle était crédible, mais pour ce faire, nous avons fait une recherche sur celle-ci. Et voici les résultats. Premièrement, nous avons analysé le processus de qualification. L'entreprise doit répondre aux exigences de performance de B Corp. Pour ce faire, elle devra répondre à un questionnaire d'environ 2-3 heures qui va comprendre des questions sur la gouvernance de l'entreprise, l'environnement et leur investissement sur la communauté. Par la suite, ils recevront un appel de B-Lab pour céduler une rencontre, pour poser des questions un peu plus spécifiques ou pour demander plus de détails sur certaines des réponses. L'entreprise devra aussi remettre toutes les preuves documentées au B-Lab pour se faire auditer. B-Lab va aussi faire un background check pour voir si l'entreprise n'aurait pas reçu des sanctions ou autres. Dans 10% des cas, les entreprises seront vérifiées sur place et la certification doit être renouvelée à chaque 2 ans. Une fois certifiée, l'entreprise doit alors payer un frais de certification qui varie selon son chiffre d'affaires, un peu comme quelqu'un qui fait partie d'un ordre professionnel. Une autre chose qui nous a permis de valider la crédibilité de B Corp est le fait qu'il y a eu 45 000 demandes depuis leur création en 2006 et que seulement 2064 entreprises sont certifiées. Cela nous démontre qu'il n'est pas facile d'obtenir la certification et que ce n'est pas n'importe qui peut être certifié B Corp. Une entreprise que certains d'entre vous reconnaîtront serait Ben & Jerry qui font de l'excellente crème glacée. Ils sont aussi très transparents. Quand vous allez sur leur site web, il est possible d'avoir accès à tous les rapports de toutes les entreprises qui sont certifiées de B Corp et de voir leurs résultats obtenus. Nous avons aussi eu la chance de s'entretenir avec Steven, le responsable de l'entrepôt chez Baleco. Steven Balit, alors moi je suis ici dans mon domaine, dans le back-end de la business. Alors je suis en charge des opérations ici chez Baleco. Prenez le temps de visiter, voir notre royaume, qu'est-ce que ça a l'air. On n'a rien à cacher. Non. Chez nous permet de voir que finalement la vie est très très simple. Que le travail c'est bien, mais que d'avoir des bons compagnons, des animaux, une bonne famille, puis dans le fond une vie assez équilibrée, c'est quelque chose qui peut bien se vivre. Donc, et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler dans une entreprise qui offre du développement durable? Bien, il faut dire que le développement durable, c'est... Bon, beaucoup de gens voient ça comme un trend. Nous, on voit ça comme une valeur essentielle, dans le fond, on va dire au succès de notre business. C'est à la base de ce qu'on fait depuis le début. Puis, c'est un peu, ça fait partie de notre ADN. Puis, à quelque part, des concepts de développement durable, il y en a plusieurs, mais je pense qu'il faut revenir vraiment à l'essentiel, le cycle de vie. Puis, nous, on respecte, dans le fond, d'avoir un cycle de vie que l'impact le plus minime sur l'environnement. Puis à quelque part dans ça, tout ce qu'on fait, tout est pensé envers ça, envers dans le fond des belles philosophies, une philosophie de développement durable qui nous permet finalement de sortir des produits de qualité. En plus de ça, je pense que pas les employés, mais même les consommateurs ont maintenant même une croyance encore plus profonde envers nos produits à cause qu'on respecte ces valeurs-là. Donc, à quelque part, je dirais que le développement durable, c'est quasiment comme le sang un peu dans notre veine. Ça circule, puis c'est ça qui nous permet de nous garder en vie. Puis, il permet aussi de garder une certaine perspective assez straightforward. Nos décisions sont prises autour de notre philosophie de développement durable. L'impact de ce que l'on fait dans l'environnement est, dans le fond, on le sait, on le croit, on est capable de le mesurer. Et puis à partir de là, toutes ces décisions-là, ben, ces décisions, on les appelle des décisions intelligentes, décisions qui finalement donnent les résultats escomptés. Puis le consommateur en profite, puis le consommateur y croit. Donc derrière ça, je pense que c'était vraiment un effet boule de neige au bout de ça, parce que les gens voient que derrière tout ce qu'on fait, on le supporte du début jusqu'à la fin du temps. Et puis, comme on a déjà discuté, votre petit copain ici, on les utilise pas pour pouvoir tester vos produits. Hein? En effet, il faut bien croire que c'est ça. Nos produits ne sont aucunement testés sur les animaux. Je veux dire, ça, c'est par respect. Pas juste les produits, mais tous les ingrédients qui composent même nos produits. Donc, toutes nos recettes sont faites avec des ingrédients qui respectent cette philosophie-là. Je pense que... En conclusion, notre étude sur Baleco nous a démontré que oui, le développement durable, c'est rentable.
Finalement, ce que nous recommandons à l'équipe de Baleco, qui est une PME de 5 employés, serait de mettre en évidence le rapport de développement durable, ce qui mettrait en valeur leur marque et leur réputation et permettrait ainsi de se démarquer des compétiteurs. Ceci permettrait d'attirer clients et investisseurs tels que Lush. Notre étude nous a permis de constater que Baleco met vraiment tout en œuvre pour être une entreprise éthique. Cependant, comme consommateur, il faut toujours rester critique et vigilant face au comportement des entreprises. Les certifications ont tous leurs limites. Nous tenons aussi à remercier toute l'équipe de Baleco pour leur hospitalité et d'avoir répondu à nos questions.